Tu viens pas mettre le nez dans la peinture, hein? Si, je viens totalement mettre le nez dans la peinture. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas été devant une caméra pour vous parler comme ça et à vrai dire ça fait assez bizarre. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui va se passer. En fait je suis en train de refilmer une intro de la vidéo que vous allez voir parce que je me suis aperçue que celle que j'avais fait était vraiment hyper brouillon, donc du coup je vais vous expliquer rapidement ce qui va se passer. Alors du coup en début de semaine, donc je pense mardi, j'ai allumé la caméra parce que je devais vous filmer une vidéo pour vous expliquer ce qui s'était passé un petit peu pendant tout ce temps-là, donc du mois d'avril 2018 jusqu'à aujourd'hui, donc septembre 2019. Donc ça fait un peu plus d'un an et du coup je devais vous expliquer ça. Sauf que finalement j'ai pas filmé cette vidéo et à la place j'ai eu envie enfin de me faire un espace de travail parce que je travaille dans ma chambre depuis longtemps et actuellement j'ai envie d'avoir un espace de travail dédié à la photographie et à l'art, donc aussi à mes chaînes YouTube. Et donc voilà, cette vidéo en fait va vous montrer tout simplement la pièce que j'ai décidé et que j'ai créée avec l'aide de mon copain et de mon père pour avoir un espace de travail. Et bah du coup, là maintenant elle est faite, vu que je refilme cette vidéo après, mais bah je vous laisse avec le fil de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et puis on se retrouve à la fin. Bye! Bah ici j'avais mon ordinateur, j'ai quelques plantes, j'ai mon disque dur, ma tablette, enfin c'est pas un très grand bureau mais ça allait quoi. Là en fait on est sous le toit donc je devais me pencher et là j'avais mon imprimante. Ici j'ai un peu tout ce qui concerne la photo, donc ici bah, c'est là où je mettrai ma GoPro etc. Là j'ai du bazar pour la photo, genre des enveloppes, mes bons cadeaux, etc. Et ensuite, bah là j'avais genre des papiers, etc. Puis voilà. Et puis ici j'avais mon espace de plantes. Donc du coup le but, bah, ce serait d'avoir un espace de travail où bah, tout serait mieux rangé, où j'aurais des espaces dédiés, etc. Et du coup, là en fait je me fais une semaine de vacances, mais je vous expliquerai ça après. Et du coup en fait ma semaine de vacances se transforme en semaine de travaux pour faire mon espace de travail que je vais vous présenter tout de suite. Alors du coup, quand on quitte tout de suite ma chambre, en fait là on arrive dans une chambre d'amis qui est actuellement en fait une chambre de bordel. Donc c'est pas ma maison, je suis dans une location et vous voyez ce magnifique papier peint. Et donc en fait actuellement bah, c'est une chambre de bordel, genre il y a un lit mais qui est jamais fait, là il y a des vêtements à moi, j'ai oublié le nom. Mais voilà, j'ai un truc pour faire de l'art. Là, c'est tout le bordel, genre c'est ce qui reste de quand je faisais le tri Marie Kondo. Et là, c'est du bordel, genre là, c'est des draps, etc. Et là, j'ai mes planches que j'utilise pour faire des photos. Et du coup, ça va devenir mon studio. Et bah, du coup, vous avez déjà eu un petit peu le côté avant. On va commencer tout de suite, on va nettoyer les murs, enlever genre de la pâte à fixe qu'il y a des anciens locataires. On va nettoyer les murs, on va reboucher les petites imperfections, on va enlever les caches-prises, etc. Et puis s'il n'y a pas trop de trucs à faire aujourd'hui, et ben en fait on pourra déjà passer la première sous-couche pour recouvrir le papier peint. Il faut encore que je décide un peu les plans. Mais ce qui est sûr, c'est que comme je vais pas garder ce papier peint parce que si je me fais un espace de travail, j'ai envie bah, qu'il m'aille bien, quoi, que je sois bien dedans et qu'il me plaise. Et du coup, c'est sûr, en tout cas, on va peindre en blanc, donc c'est ce qu'on va faire le temps, je pense, dans la soirée ou la nuit, etc. Bah, je ferai des plans pour comment je vais aménager, puis en fait, ça va être un processus un peu long parce que je vais rien acheter de tout fait quasiment. Je vais faire le bureau, je vais tout faire quasiment. Donc du coup, voilà, faut que je réfléchisse comment je veux qu'il soit et tout, puis après
essayer de trouver des matériaux, un peu de récupération et tout pour que ça soit moins cher et puis pour que je le fasse moi-même. C'est parti, on va d'abord enlever tous les meubles qui sont là. Alors, petite update sur ce qu'on a fait cet après-midi dans la pièce. On a enlevé les meubles d'abord et on a juste laissé ces meubles-là au milieu parce qu'on ne sait pas encore où on va les mettre dans la maison. Ensuite, on a nettoyé les murs à l'eau. On a repéré genre où est-ce qu'il y avait des trous aussi à certains endroits. Moi ensuite j'ai fait l'enduit où là, ici, sur ce mur, il y avait genre plein de trous. Partout où il y a les petites marques rouges et tout, il y avait des trous. Et du coup, j'ai mis de l'enduit pour reboucher les trous qu'il y avait un petit peu partout. Donc du coup, il faut qu'on attende que ça sèche toute la nuit. Du coup, en attendant, j'ai mon copain qui est en train de protéger en fait toutes les parties en bois. Donc il a fait déjà tout en bas. Et là, du coup, il attaque toutes ces parties-là, en fait, tous les angles. Il va y avoir le plafond à faire, je vais l'aider à faire. Et puis voilà, et une fois qu'on aura fait ceci, il faudra attendre que tout ça sèche pendant la nuit. Demain matin, on ponce rapidement l'enduit. Et ensuite, c'est parti. On protège le sol aussi. Et ensuite, c'est parti pour la première couche de peinture. Du coup, voilà, on se retrouve demain. Alors, jour 2 des rénovations, travaux, décorations, pas trop déco, plutôt travaux en ce moment dans mon studio, bref, dans ma future pièce de travail. Et du coup, ce matin, donc là il est à peu près 10h, ce matin, on est allé acheter la peinture et du papier de verre. Donc là, le truc que je vais faire, c'est que je vais poncer partout où j'ai mis de l'enduit hier pour reboucher les petits trous. Donc je vais poncer partout à ces endroits-là. Ensuite, on va mettre le tape sur le plafond pour protéger le plafond qui est en bois. Et ensuite, on va commencer à passer la première couche et je pense qu'on en passera une deuxième dans l'après-midi. Et comme le papier peint, il est pas très foncé, je pense que 2 sous-couches ça devrait aller. Et ensuite, du coup, demain, on pourra passer... Ah merde, je viens de voir que j'avais oublié de reboucher ces trous-là. Oh non! Oh non, j'ai oublié ce trou-là. Et ce trou-là. Bon, tant pis. Et donc ça, ensuite, ça sera la taille de mon bureau. Je l'ai visualisé hier parce que j'ai commencé à faire les plans.
Donc voilà le plan de la pièce que j'ai fait avec les vraies mesures. Donc là il y a la porte par laquelle on rentre. Ensuite un premier mur avec une prise, un interrupteur ici. Il y a une prise là et une prise là. Mon bureau il sera là. Ici il y a les deux placards. Et là il y a le renfoncement vers la fenêtre. Et là il y a un radiateur que j'ai pas mis sur le plan, mais du coup voilà. Et donc en fait après j'ai fait derrière le plan de mon bureau. Donc ce sera un bureau en L où là je vais avoir 1 mètre et là 1,50 m. Donc genre ça c'est le bureau que j'ai actuellement dans ma chambre. Donc vous voyez qu'il fait genre tout petit dans la pièce. Et en fait ce qui va se passer c'est que ça à l'échelle, c'est mon nouveau bureau. Donc du coup, hop, là il sera comme ça dans le coin. Et puis ici, je mettrai des meubles de rangement pour mes papiers. Mais donc du coup, voilà, j'aurai un L. Donc là, j'aurai la place de mettre des petits trucs et tout, etc. Mais donc voilà le bureau, à quoi ça ressemblera dans la pièce. On va attaquer la sous-couche et on a 2,5 litres de peinture acrylique blanche pour mur et plafond. Voilà, c'est juste pour faire la sous-couche. Je pense qu'il y aura peut-être besoin de 2 sous-couches. Il faut déjà que je trouve comment l'ouvrir. Oui, bien sûr. J'arrive déjà pas à ouvrir le pot. Elle recouvre tellement pas. Ouais. Ouais, ça va être. Oh là là. Je crois que c'est de la peinture de merde parce que ça ne recouvre absolument pas. Ouais, ça recouvre que dalle. Voilà pour ce mur, donc on voit qu'il y a genre plein de marques et tout. J'ai... Enfin bref, voilà, c'était la première couche, donc du coup on l'a vraiment faite super vite. Par contre, je trouve qu'on a quand même utilisé pas mal de peinture, ce qui fait que j'ai peur qu'on en ait pas assez. Bon, après c'est que des sous-couches, donc il y aura de toute façon la peinture définitive qui sera encore au-dessus, mais du coup je pourrais peindre la couche finale demain matin si j'estime que c'est assez blanc, mais au vu de la première couche, je pense que la deuxième couche elle va quand même bien recouvrir tout ça. Enfin voilà, je vais chercher la peinture et puis c'est parti pour la deuxième couche. Et salut, on est de retour pour le deuxième jour des peintures. Hier je vous ai pas trop filmé de take, mais en gros on a fait la première couche le matin.
Ensuite, j'étais trop impatiente, du coup on a fait la seconde couche et en fait à peu près au milieu de la seconde couche, on s'est aperçu qu'on n'avait jamais assez de peinture pour tout faire. Du coup en fait on a essayé d'étirer à fond et on a eu quand même pas assez de peinture, donc du coup à genre 18h, ou à 18h, un truc comme ça, je suis retournée acheter un autre pot de peinture, donc ça va, c'est de la sous-couche de base, heureusement. Du coup, et ben, on a fait la seconde couche et c'est trop bien. Alors là vous voyez, bon, il y a quelques endroits où on voit encore un petit peu en dessous, mais en gros les murs sont vraiment blancs. Mais donc du coup là, ici ça se voit un petit peu, là aussi, et ce mur là ça va globalement. Ces murs là ils sont hyper propres parce que du coup j'avais utilisé la sous-couche du Luxe Valentine, par contre elle a laissé, je sais pas si on voit, mais un peu de texture. Je pense que la première étape que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de papier sur les murs pour enlever les endroits qui sont un peu texturés et ensuite on va se mettre à la vraie peinture. Du coup, j'y vais tout de suite. Là, on est prêt à passer la couche de peinture finale. J'ai pris une colorissime de la marque 3V3, donc c'est un blanc grisé en satin, donc qui réfléchira un tout petit peu la lumière, donc c'est entre le mat et le brillant quoi, en gros le satin. J'espère qu'il y aura besoin de faire qu'une seule couche, mais normalement oui, parce que là les murs sont quand même bien blancs. On voit presque plus, voire pas du tout, le pavé peint qui est en dessous, donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Et du coup, je vais appliquer ça calmement, je vais bien prendre mon temps et je vais faire les choses bien pour qu'il n'y ait pas besoin de faire une deuxième couche. Parce que s'il y a besoin de faire une deuxième couche, j'aurai besoin d'aller racheter un pot et à 45 € le pot, je n'ai pas très envie. Du coup, on fera qu'une seule couche et ça ira très bien. C'est parti! Ça va donc dit? Bon alors, je vous ai pas fait d'update, mais à 13h, on a fini de peindre toute la pièce. Donc je vais vous montrer. Là, il est 15h35, du coup ça fait 2h30 que ça sèche, ça doit sécher 4h. Mais voici un aperçu de ce que ça donne. Donc voilà, c'est un gris, ou un blanc grisé comme ils disent, mais quelque chose d'assez clair. Donc franchement, moi j'aime trop. Je suis trop contente. Ça change du papier peint. Puis du coup, voilà. Il est grave beau. Du coup, hier, j'ai de la peinture. J'ai de la peinture partout. Mais du coup, hier, j'ai discuté avec mon père à propos du bureau que je voulais faire. Et en gros, il m'a dit que l'idée que j'avais avec les planches et tout, c'était pas possible. Enfin, c'était possible, mais que les planches que j'avais trouvées, elles étaient pas faites pour faire un bureau, qu'il allait y avoir plein d'échardes, que ça allait être chiant, etc. Du coup, on a remodifié un petit peu le bureau. Bon, il a doublé de budget, mais en gros, là, actuellement, j'ai un bureau en bois de chez Ikea. C'est un plan de travail, voilà, avec ici un meuble Alex. Alors, énormément de bordel. Et en fait, du coup, le projet, ça va être d'aller racheter un deuxième plan de travail comme ça.
Je vais juste continuer à faire mes recherches, prévoir un petit peu, voir ce que je peux acheter tout de suite dans mon budget, déjà voir quel budget j'ai, ce que je peux acheter dedans ou pas, et puis je pense du coup qu'on se retrouvera soit ce soir pour faire un peu du rangement dans la pièce une fois que la peinture elle aura bien séché et que je pourrai enlever tous les scotch, soit demain quand on sera chez Ikea ou chez Casa. Enfin, on sera de toute façon chez Ikea. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé tous les tapes, enfin tous les scotch, là, ça y est. Et j'ai remis les prises, j'ai remis le radiateur qui est tout pourri et qui marche pas. Et je pense qu'on a trouvé pourquoi, parce qu'il y a un fil qui est enlevé, donc du coup, il faudra qu'on coupe l'électricité, qu'on redémonte, qu'on règle ce problème de câble. Et du coup, peut-être que cet hiver, j'aurai du chauffage. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon savon de Marseille avec moi, j'ai une bassine d'eau chaude et un petit chiffon, et je vais nettoyer tous ces petits bouts là comme ça qu'il y a ici, qu'il y a là. Mais voilà, du coup, je peux déjà faire ça. Il est 19h je crois à peu près. Et du coup, demain, j'irai chez Ikea, je vous emmènerai avec moi. Et voilà, c'est parti pour le nettoyage.